Hola, hola la familia, bienvenue dans la vie d'une nouvelle maman camerounaise qui vit en Espagne. Vous savez que on n'est pas un bel temps, sinon nous les Espagnols, les champions du monde, on est tellement contents, c'est la fête, c'est la joie des pieds, on est dans la super super fête. Donc aujourd'hui j'ai décidé de sortir pour aller me balader, pour passer du bon temps avec mon bébé. J'étais tellement contente. Ouais, j'ai mis le poumon sur les matchs d'hier, j'ai mis les organes, j'ai tout mis. En tant que Camerounais, vous savez que nous on aime d'abord supporter le football. Mais je vous assure que ce match, cette victoire m'a fait penser aux mères célibataires. Cette victoire m'a fait penser aux mères célibataires. Ça m'a fait penser à la maman de Lamine Jamal. J'imagine sa joie actuellement. Je vais vous raconter l'histoire de cette maman pour ceux qui ne savent pas. Lamine Jamal, c'est un jeune garçon qui a âgé de 19 ans. Je pense qu'il a fêté son anniversaire il y a de cela quelques jours. Qui est né en Espagne avec une maman qui n'avait que 16 ans et un papa qui sont restés ensemble 3 ans. Puis quelques temps après, ils se sont séparés. La jeune maman en question n'a pas baissé les bras. Elle a vu que son fils aimait le foot. Ils étaient très, très pauvres. Faut noter ça, il travaillait. Elle était dans un quartier vraiment pauvre de Barcelone. Et elle travaillait dans la restauration. Puis, un jour, elle a rencontré la présidente d'un club qui était venue manger là où elle travaillait. Elle a fait part que son fils avait le talent et tout et tout. Rapidement, Lamine Jamal intègre un petit club, quoi, les petits baba club là. Tellement l'enfant avait le talent, et tout ça là, il a fini par signer à la réserve du Barça à l'âge de 6 ans. Et qui signe à la réserve du Barça à l'âge de 6 ans, sa maman lui dit, c'est vrai, tu vas jouer au foot, mais je veux que tu continues avec tes études. Et en 2024, il a eu son ESO, on appelle ça ici, c'est équivalent au brevet, au BPC au Cameroun. Elle a cru au rêve de son fils, elle n'a pas baissé les bras, malgré tout, elle a soutenu son fils, ils ont évolué ensemble dans la réserve du Barça, elle veillait et tout et tout. Quand le père a vu que la fois, ça allait intégrer la réserve du Barça et tout, il a continué avec son fils. Il faut noter que le papa n'est pas parti, mais la maman était seule. C'est elle qui est, comment dire, le principal pionnier, le principal précurseur, je peux dire ça comme ça, de la réussite de son enfant, puisqu'elle a cru à son enfant. Elle n'a pas dit non, je suis mère célibataire, je baisse les barres et tout. Ce que l'enfant va devenir, va devenir. Vous allez peut-être aussi dire que non, c'est parce qu'elle est d'un pays développé et tout. Non, 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 non. Je vous dis quelque chose, la maman célibataire, c'est pas facile. Et en plus, élever un garçon, donner une éducation jusqu'à arriver à ce niveau. Regardez maintenant, cette maman, son enfant n'a que 19 ans. Elle est hyper, super fière. Elle est hyper, super milliardaire. La mine, quand il joue, il ne parle que de sa maman, de ses parents, surtout de sa maman. Vous savez que c'est la mère qui porte 9 mois. Donc la mère a toujours un peu plus d'estime dans le cœur que le papa. Regardez son petit frère. Comme ils sont contents, ils vivent la vie du poulet. Elle est super riche. Elle n'a pas besoin de travailler. Elle dort, l'argent est là. Son fils est là. À vous les mamans célibataires, ne vous découragez pas. Même si le père a abandonné, non, continuez à assurer la vie de vos enfants. Même les 5 enfants, 5 pères là, moins que les 5 enfants, 5 pères là. Ne baissez pas les bras. Parfois, Dieu t'envoie une étoile comme ça qui va relever ta vie. C'est pas seulement maman célibataire, même les mamans qui sont en couple et tout. Il faut donner l'éducation à vos enfants. Moi, je suis toujours pour le fait que quand tu accouches ton... Mais c'est dur comment? Quand tu vois ton enfant, tu dois te battre pour lui. L'enfant n'a pas décidé, n'a pas demandé à venir sur cette terre. Non, non, non. C'est toi qui as décidé de mettre cet enfant au monde. Bats-toi. Même si ce n'est pas facile. Même si c'est comment. Vous qui j'étais dans les cabinets, là, attention. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais je vous assure que l'enfant fait le bonheur, surtout quand l'enfant réussit. Quand l'enfant réussit, c'est bien, c'est chic, c'est beau à voir. Il y a aussi beaucoup d'enfants là aussi, quand tu ne donnes pas une éducation comme il se doit, l'enfant rate. Battons-nous pour nos enfants, surtout les mamans. C'est nous qui portons, c'est nous qui ressentons les douleurs des 9 mois là. C'est nous qui ressentons les douleurs même de l'accouchement et toutes les contractions. C'est pas du tout facile. Je pense que l'affection de la maman est toujours plus grande. Elle ne doit pas laisser tomber. Maman, l'histoire de Lamine Jamal et sa maman a fait que beaucoup de mères célibataires qui ne croyaient plus en elles, parfois, qui sont dans la dépression, qui sont stressées pour dire est-ce que je vais arriver, est-ce que je peux, est-ce que seul l'enfant peut avoir une bonne éducation. Ne vous laissez pas abattre, continuez votre travail, Dieu va vous soutenir. Quand ça vous dépasse, invoquez le nom de Dieu. Je dis toujours, depuis que je suis maman avec ma petite fille, c'est vrai que je vais à son papa. Je dis que Seigneur donne la force de me battre pour cet enfant. Pour cet enfant, j'ai la niaque. Je vous assure que j'ai envie de chercher la vie. Je veux que mon enfant ne marque de rien. Je veux l'assurer. En tout cas, je veux lui assurer une éducation meilleure. C'est que moi, je n'ai pas pu recevoir. Je veux qu'elle reçoive ça. Qu'elle soit quelque part. Même quand je suis plus de ce monde, on a dit que oui, ma maman, non. Elle a crassé ma vie. Elle a misé pour moi. Ah.
C'est trop beau, c'est trop top. Une fois de plus encore, je félicite l'Espagne, on est champion du monde. C'est vraiment très, très beau. La célébration ici, elle est très, très belle. La fête est super belle. Je suis arrivée ici en 2024, on a gagné l'Eurocopa, là. On était champion d'Europe. Aujourd'hui, on est champion du monde. Je peux qu'être content de ça. Après 16 ans, on a fait de fêter la victoire. Sur ce, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page et qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et hasta luego.